Et du coup, donc, je sors de l'aéroport. Et là, il y a un supporter d'Ajaccio qui dit hey, foot multiple, viens là. Je monte dans la voiture. Je me dis, bon, sans savoir où tu vas vraiment, en fait. Ouais, sans savoir où je vais vraiment. Et il sort avec son maillot du match. Et il dit tiens, c'était mon premier match en tant que titulaire depuis quasiment 4 ans, tu vois, où j'ai retrouvé une place de titulaire. Et je tiens à te donner le maillot parce que tu as été vraiment là pour moi et ma famille quand ça allait pas et quand c'était très compliqué. Est-ce qu'en cliquant sur une page Facebook le 10 avril 2020, je pensais rencontrer Basiboli, rencontrer Jean-Pierre Papin, rencontrer Djibril Cissé, rencontrer Pauletta, Sonny Anderson, etc. Non, pas du tout. Donc, Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'une histoire de foot où l'on reçoit un invité du monde du football qui nous raconte une anecdote hors du commun. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur C'est beau le foot, Arthur, le fondateur de Foot Multiple. Criminologue de métier, Arthur décide de tout plaquer pour laisser place à sa passion du foot. Et avec Foot Multiple, il nous emmène dans des stades de football en France et même à l'étranger et nous fait vivre l'envers des décors des matchs qu'il a vécus. Et ça marche. Aujourd'hui, son média cartonne sur les réseaux sociaux et il peut vivre de sa passion. Et ce travail l'a poussé à rencontrer des personnalités fortes du monde du football et même certaines qu'il suivait en tant que simple fan. Et il vient nous raconter tout ça. Alors Arthur, toi tu es le créateur de Foot Multiple que tu as créé en 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton projet ? Ouais, en 2020, en avril 2020 même, donc ça va faire 5 ans. Le projet, en fait, au début, c'était parler un petit peu de toutes les facettes du football. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Foot Multiple. Et donc, focus sur le foot amateur, forcément. Et donc, moi, l'idée, assez vite, ça a été de faire vivre un petit peu mes déplacements à travers les stades, mes voyages. Et voilà, après, il y a un ADN qui s'est développé au fur et à mesure, et notamment... celui pour lesquels maintenant les gens me lisent, c'est-à-dire essayer de montrer les belles images autour du foot sur les reportages que je fais. Moi, je m'intéresse pas au match. Par exemple, si je vais au match de Coupe de France Dunkerque-PSG, je vais pas m'intéresser au match et au score, je vais m'intéresser à tout ce qui va se passer autour. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi bien au niveau professionnel, mais aussi au niveau amateur, en suivant des groupes le temps d'une journée dans leur intimité pour le match, quoi. Et c'est quelque chose qui a trouvé en tout cas son public assez rapidement, puisque maintenant tu vis de foot multiple. Ouais, c'est ça. C'est devenu mon métier depuis cet été. En fait, je l'ai fait pendant un moment en parallèle de mon travail. Tu étais criminologue, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, j'étais criminologue. En fait, je faisais des enquêtes de personnalité dans des grosses affaires criminelles pour le tribunal de Paris. Alors, il y a un sujet intéressant à faire autour de ça, rien que ton métier d'avant, ta vie d'avant. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui attire souvent la curiosité parce que qui sort de l'ordinaire aussi. Donc, souvent, quand je prends un blablacar et que je dis maintenant je suis créateur de contenu, avant j'étais criminologue, du coup, la discussion va se focus sur ah ouais, etc. Mais ouais, non, j'ai fait ça en parallèle de mon métier en développant un petit peu le projet. Et puis ouais, ça s'est tellement ça a pris une ampleur, ça s'est développé. Donc du coup maintenant j'ai l'immense chance de vivre de cette passion-là. Donc je suis trop content. Et donc comme tu le disais, on s'intéresse sur ton contenu à ce qui se passe autour des stades. Alors ça peut être de la Coupe de France à la Ligue 1, même à la Coupe Gambardella. J'ai vu plein de contenus qui concernaient cette coupe et les petits poussets notamment. C'est hyper intéressant. Toi, tu t'intéresses beaucoup à l'outsider aussi, j'ai l'impression. Ouais, parce que les histoires sont souvent belles autour de ça. C'est vrai que oui, Dunkerque PSG, je suis plus tenté de suivre Dunkerque que le PSG, et puis même les tours d'avant. S'il y a une rencontre entre un club de R2 et un club de N2, je préfère mettre davantage le focus sur le club de R2. Mais ouais, en fait, j'ai envie de parler de ceux qui sont un petit peu moins médiatisés. En fait, c'était mon but dès le début, et encore plus maintenant, en fait. Qui a une espèce de force de frappe autour du contenu et qui a un petit peu de visibilité, je me dis que ouais, si je m'intéresse à un club de district et que ça peut mettre un petit peu de lumière sur ce club-là et même le football de district plus globalement,
bah, bon, en vrai, je suis trop content et donc c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus chaque week-end et en vrai, je prends vraiment plaisir à le faire. Comme tu dis, ça a trouvé son public parce que bah, je pense qu'il y a un intérêt de toute manière. On se rattache plus facilement au football de district qu'au football professionnel peut-être aujourd'hui et puis bah voilà, donc les gens ils trouvent un intérêt et moi je prends vraiment plaisir à le faire. Donc et encore plus quand les retours sont bons et que les gens disent ah ça fait plaisir que tu mettes en avant le football amateur, bah ça donne envie de continuer, d'accentuer tout ça. Donc ouais. Quand tu crées Foot Multiple, à quel moment tu comprends que ça va être quelque chose qui va prendre de l'ampleur? On m'a déjà posé cette question-là et à chaque fois je dis j'ai peut-être été un peu plus malade ou un petit peu plus fou que les autres parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai créé Foot Multiple, pour remettre dans le contexte, du coup, moi, j'avais fait des études de droit et tout. Et en fait, je passais le concours d'avocat au moment où je crée Foot Multiple. Enfin, j'allais le passer plusieurs mois après. Et en gros, du coup, je crée ça et je me dis, oh, j'ai le concours d'avocat dans 6 mois. Et en fait, je décide de genre le mettre de côté pour développer Foot Multiple, tu vois. Ah oui. Mes parents, ils sont en PLS total, ils sont en mode mais qu'est-ce qui lui arrive? Ils créent un truc sur le foot, sur les réseaux sociaux, pour ne pas passer le concours auquel tout le monde l'avait destiné, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, on n'en vit pas encore forcément. Ah bah pas du tout, pas du tout. Non, bah j'ai juste au moment où je décide de pas passer le concours d'avocat, j'ai 150 abonnés sur Facebook, tu vois. Donc, non mais je veux dire, même la discipline d'influenceur football en 2020, c'est pas non plus qui est très la profession qui est la plus reconnue en tout cas. Ouais, en plus, oui, c'est vrai que tu as raison d'ajouter ça, c'est qu'en plus, oui, c'est moins... à la limite, peut-être que je l'aurais dit maintenant à mes parents, ils auraient dit, bon, ça peut éventuellement tourner vers un métier, mais à l'époque, oui, c'est... Voilà, on sait pas trop, ou en tout cas, même si ça donne un petit peu de monétisation, on se dit du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. C'est encore un peu le cas maintenant, mais encore plus peut-être avant. Et en fait, ouais, j'avais cette ambition un peu cachée depuis le début de vouloir vivre du truc. Après, le chemin a été très, 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 très long. Et en fait, ma dernière année où je travaille, donc l'année dernière, tous les mois, je suis en mode... bon allez je démissionne et en fait j'arrivais pas parce que j'avais peur, tu vois. Et ce qui est ouf et l'histoire est ouf, c'est que le truc s'était inversé parce que c'est ma mère qui toutes les semaines au téléphone m'appelait et me disait Arthur, tu commences à me saouler, démissionne, arrête de t'entêter à vouloir rester dans ton travail. Ce qui est ouf parce que ma mère était en PLS quand je lui ai dit je veux vivre de Foot Multiple, tu vois. Et le truc s'était inversé. En fait, ma mère, à force de me dire toutes les semaines, bon Arthur, c'est bon, ça suffit, démissionne. Je me suis dit bon allez, je tente le coup. Et en fait, tout s'est bien goupillé. Il faut toujours écouter sa maman. Voilà. C'est ça, c'est ça maman. Que ce soit quand parce que même en vrai, au début de Foot Multiple, tu vois, au début, je me disais ah mais pourquoi elle me laisse pas essayer, tu vois, de vivre un petit peu mon rêve et tout. Mais en vrai, elle, c'est juste qu'elle était prudente et qu'elle était en mode Arthur, t'as fait 50 droits, tu t'es embêté à faire 50 droits, qu'est-ce que tu vas faire ce truc-là? Et en fait, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà. Et puis en fait, ouais, ma mère, encore aujourd'hui, c'est ma meilleure conseillère. Il y a pas une, tu vois, je l'ai eu encore avant le call là, au téléphone où on parlait de trucs pour Foot Multiple et ouais, toujours elle me conseille. Donc c'est cool. Et c'est aussi pour toi l'occasion de faire de très belles rencontres. Alors, on va venir un petit peu plus tard sur l'anecdote sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus longuement, mais je sais qu'avant, tu m'avais parlé d'une autre anecdote, une anecdote qui peut expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent aujourd'hui justement la bienveillance qu'il y a autour de ton contenu. Par exemple, quand tu allais en Corse pour voir un match entre Ajaccio et Auxerre, ton club de cœur. Ouais. Ouais, en fait, j'allais couvrir la rencontre Ajaccio-Auxerre. En fait, l'idée cette saison-là, à partir de cette saison-là, c'était de passer une fois dans tous les stades de Ligue 1. Et donc là, en l'occurrence, Ajaccio-Auxerre, c'était 2 clubs de Ligue 1. Donc je suis allé faire mon reportage en Corse à Ajaccio. Et en fait, forcément, vu que j'y suis allé pour un match contre mon club de cœur, on me disait méfie-toi quand même, c'est 2 clubs qui jouent le maintien, c'est une rencontre importante. Et voilà, Ajaccio, c'est un peu chaud, donc fais gaffe vu que tu commences à être un petit peu reconnu comme supporter d'Auxerre, quoi. Et du coup, donc je sors de l'aéroport et là il y a un supporter d'Ajaccio qui dit hey, Foot Multiple, viens là. Je me dis oh purée, moi je m'en inquiétais pas trop de même ce qu'on m'avait dit, mais je me dis oula, c'est peut-être vrai ce délire là qu'il faut faire attention en Corse.
Donc bon, forcément, on m'appelle, j'y vais comme j'y vais. Hein. Et il me dit oh, j'adore ce que tu fais, viens là, monte dans ma voiture, je vais te faire visiter Ajaccio et on va aller visiter le stade François Coty. Je dis bon, ok. Je monte dans la voiture, je me dis bon. Sans savoir où tu vas vraiment, en fait. Ouais, sans savoir où je vais vraiment. Et en fait, l'histoire est belle parce qu'en fait, ce mec-là, pendant 3 jours, du coup, il m'a baladé partout dans Ajaccio. Il avait vu avec le club, du coup, pour me faire visiter le stade François Coty. Et en plus, pour rajouter dans l'anecdote, tu vois, mon avion avait eu du retard. Et du coup, je me dis, mais comment il a su même exactement quand j'allais arriver, etc. En fait, le mec, tellement à fond, tu vois, avait suivi le vol, l'arrivée du vol et tout. Et donc, c'était mis pile devant en étant à l'affût pour essayer de me voir. C'est top, ça. Et ouais, le mec, pendant 3 jours, adorable. Et on est encore en contact aujourd'hui. Donc, tu vois, l'histoire est trop belle. C'est les belles histoires du football qu'on aime, qui sont peut-être un peu loin des projecteurs, mais c'est ces histoires-là qu'on aime. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une autre histoire qui t'est arrivée, une histoire qui te tient particulièrement à cœur en tant que supporter d'Auxerre et qui concerne un joueur qui a joué justement à la JOCR, donc Zachary Boucher. Alors, pour présenter un petit peu Zachary Boucher, c'était un gardien au milieu des années 2010 de la JOCR, qui est resté 3 saisons, il me semble, à la JA, surtout en Ligue 2. En Ligue 2 d'ailleurs, je crois. En Ligue 2, c'était la mauvaise période d'Auxerre, on va dire. Donc c'était un des joueurs qui assurait un petit peu pour pas qu'on descende plus bas qu'on était déjà. Voilà, pour ceux qui jouent à Football Manager, Zachary Boucher, c'était gros potentiel au début de sa carrière sur Football Manager. Ouais. J'ai fait quelques carrières où il m'a sauvé plusieurs fois, il m'a offert plusieurs titres de champion, Zachary Boucher. Et voilà, et donc il s'est retrouvé en Ligue 2. C'est vrai qu'il commence sa carrière au Havre et à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, donc, il atterrit à Auxerre et c'est là que toi, tu fais un petit peu connaissance. Alors, avec le joueur d'abord, tu peux nous... Enfin, de loin, pas immédiatement avec le joueur personnellement, mais avec le joueur de loin, tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Ouais, bah en fait, moi, quand il est à Auxerre, je le connais juste en tant que supporter. Foot Multiple n'existe même pas. C'est juste, je suis supporter d'Auxerre et je regarde les matchs d'Auxerre le vendredi soir. Bon, c'était pas la meilleure période parce que c'était les matchs d'Auxerre contre Niort, Gazélec, Ajaccio, etc. C'était pas les plus fun. Et puis surtout quand on y pense en plus, maintenant c'est des clubs qui sont un peu disparus du circuit professionnel, donc. Ouais, en plus, ouais. Donc ouais, du coup voilà, et en fait du jour au lendemain, il se retrouve à peu près au début de Foot Multiple, il se retrouve au chômage. Et donc en fait un jour, moi je dis bon j'ai essayé d'interviewer quelques joueurs. Pour placer excuse-moi, je te coupe, mais pour placer le contexte, on est en quelle année là à peu près là quand il est au chômage? 2020, 2021, 2021. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment juste après la création de ton contenu. C'est ça, ouais, c'est ça, un an après en gros. Et du coup, vu que j'essaye de faire quelques interviews de joueurs, je lui dis salut, en le contactant sur les réseaux, salut Zachary, est-ce que tu serais chaud de faire une interview pour parler un petit peu de ton parcours et tout. Et donc on fait une interview et du coup forcément on aborde son chômage parce qu'à ce moment-là il est dans une période de creux. Et on en fait une un peu plus tard, peut-être un an plus tard, pour essayer de donner des nouvelles au fait qu'il était au chômage, est-ce qu'il a retrouvé un club et tout. C'était toujours pas le cas à l'époque, il s'entraînait avec la réserve du Stade Malherbe de Caen pour essayer de garder quand même un peu le rythme. Le poste de gardien c'est souvent très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence et peu d'appelés finalement. Ouais. En plus, comme tu dis, il y a beaucoup moins de possibilités. Ouais. C'est sûr que quand t'es gardien et que t'es bloqué, t'as moins de chance d'être relancé que si t'es milieu de terrain ou attaquant. Ouais. Donc ouais. Et en fait, la visibilité grandissant sur Foot Multiple, ça l'a mis un petit peu en avant. En tout cas, il y a quelques personnes qui se sont dit force à toi, Zachary, etc., etc. Et en fait, du coup, moi, à un moment, il recommence à jouer à Bastia. Mais remplaçant, tu vois, un match ou deux en coupe et tout. Et en fait, moi, je continuais à le mettre en avant, genre, ça fait plaisir de voir que Zachary Boucher rejoue un peu, etc. Et un jour, donc, Bastia joue un match amical en Normandie face au FC Rouen. Et donc là, on se rend compte pour la première fois, tu vois, en vrai. À la fin du match, je sais pas, il prend peut-être genre 20 minutes et on échange. Il dit merci beaucoup de m'avoir mis sur les réseaux. Parce que lui, il joue cette rencontre ou il est remplaçant? En fait, c'était match amical, donc tu sais, ils font c'était Johnny Placide, le gardien titulaire, mais lui, ils font une mi-temps chacun, en fait, tu vois. D'accord. Ils font une mi-temps chacun, et donc, du coup, voilà, et puis, il me dit, on reste en contact, donc on reste en contact sur les réseaux sociaux, de temps en temps, un petit message, soit lui en disant, force à toi pour les réseaux, moi, force à toi pour gagner du temps de jeu. Et puis, donc, il est transféré à Troyes, et là, il retrouve une place de titulaire, donc cet été. Et en fait, pur hasard, je vais faire un reportage à Guingamp, rencontre Guingamp 3,
mais j'y vais pas parce qu'il y a Zachary Boucher en face, j'y vais parce que je dis tiens, je vais démarrer ma saison à Guingamp. Et donc je le croise au début du match et tout, et il me dit, il me check et il me dit on se voit à la fin du match pour échanger un peu. Et en fait, 3 perd 4-0. Et donc je me dis bon, si je peux le voir à la fin du match, c'est cool, mais voilà, il vient de prendre 4 buts, il ne peut pas possible. C'est pas le meilleur mood, quoi. Ouais, voilà, pas le meilleur mood, je vais pas l'embêter. Et en fait, il m'envoie un message sur Insta et il dit Arthur, viens vers le bus qu'on se capte. Donc moi, je me dis, il veut parler 5 minutes avant de repartir vers 3, tu vois. Et donc là, il sort du car de l'Estac et il sort avec son maillot du match et il dit, tiens, c'était mon premier match en tant que titulaire depuis quasiment 4 ans, tu vois, où j'ai retrouvé une place de titulaire et je tiens à te donner le maillot parce que tu as été vraiment là pour moi et ma famille quand ça allait pas et quand c'était très compliqué. Et du coup, je tiens à ce que ce maillot revienne à toi. Je dis, putain, super classe le mec. Et du coup, archi cool. On a parlé après une dizaine de minutes, tu vois, mais je trouve le clin d'œil magnifique parce que bon, le mec, en soi, je lui ai rien changé. Hein. C'est pas non plus 2-3 petits messages sur les réseaux sociaux de trucs multiples qui ont changé quelque chose. Mais rien que le fait que tu aies donné un petit peu de force sur les réseaux sociaux, le mec s'en est souvenu et te fait ce clin d'œil-là. Pareil, hein, le fait de recevoir son maillot, bon, c'est trop cool, mais ça va pas me changer la vie. Mais tu vois, le clin d'œil est incroyable et moi, j'étais trop content. Mais c'est incroyable. Ça prouve qu'il sait d'où il vient et il se rappelle des gens qui étaient là quand lui, ça allait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je l'avais mis en avant, pareil, sur mes réseaux et les gens avaient été super touchés par l'anecdote parce que c'est vrai que dans un monde où, voilà, les footballeurs sont pas toujours mis en avant pour les bonnes raisons parce qu'on dit, ouais, ils prennent la grosse tête, ils gagnent tellement des millions et des millions que on n'arrive plus à s'identifier à eux. Tu vois, ces petits clins d'œil-là, ça rattache un peu à l'esprit qu'on veut voir dans le foot et du coup, ouais, c'est cool. Et donc, toi, tu le disais, c'était quelque chose de particulier parce que donc, tu étais supporter de SG Auxerre, tu as suivi donc Zachary Boucher, mais supporter d'Auxerre, toi, c'est bien plus profond que ça finalement, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de contenus qui ont été faits, par exemple, autour d'un joueur comme Djibril Cissé, qui est l'une des légendes, si ce n'est la plus grande légende du football auxerrois. Ouais. Donc, Zachary Boucher est rentré aussi dans cette lignée-là pour toi, donc ça a une vraie valeur, quoi. Ça prouve aussi que ton travail t'a emmené à rencontrer tes idoles finalement. Ouais, clairement. Est-ce que en cliquant sur une page Facebook le 10 avril 2020, je pensais rencontrer Basiboli, rencontrer Jean-Pierre Papin, rencontrer Djibril Cissé, rencontrer Pauletta, Sonny Anderson, etc. Non, pas du tout. Donc en vrai, ouais, et puis ça c'est trop cool, tu vois. Aujourd'hui, je rencontre des personnes, voilà, qui m'ont fait rêver quand j'étais petit et donc je suis trop content de ça. À chaque fois, je me dis, c'est vrai que maintenant même ça devient de plus en plus régulier que je me force à me dire. Mais attends, tu viens de croiser Mamadou Niang, dis-toi que c'est un truc de ouf parce que quand t'étais petit, t'étais trop fan de lui. Et en fait, je veux jamais perdre cette espèce de flamme ou ce côté. C'est un truc de fou, Arthur, tu vois, parce que je me dis, même si ça devient de plus en plus habituel, et la vérité, c'est que c'est le cas, parce qu'au début, tu vois, je rencontrais un joueur, j'en recroisais un autre un an après, tu vois. Mais là, vu que ça devient plus souvent, je me dis, vraiment, rends-toi compte de la chance que t'as à chaque fois, quoi. Donc ouais, c'est important. C'est important, mais en vrai, j'ai trop de chance de vivre tout ça. Et en plus, tu as la chance que ça ne s'arrête pas à ce contenu-là, parce que Zachary Boucher, j'imagine que tu es toujours en contact avec. Ouais, oui, on se donne des nouvelles de temps en temps. Et puis je suis ce qu'il fait, il suit ce que je fais, comme avec d'autres joueurs, tu vois, genre Steve Savidan, c'est pareil, c'est un exemple. Le mec, c'était un mec, moi je l'ai vu jouer en équipe de France, et puis j'aurais pu te citer cette anecdote-là, tu vois, mais genre un jour. Pareil, il m'avait donné une interview, ma première grosse interview entre guillemets, et il dit ok, j'accepte de te parler, j'accepte de faire l'interview. Juste pour placer dans le contexte, Steve Savidan, c'est un joueur qui a joué à Valenciennes, qui a joué au Stade Malherbe de Caen et qui compte une sélection quand même en équipe de France. Et un joueur qui n'était pas forcément prévu pour le monde professionnel et qui s'est retrouvé à jouer au Stade de France avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est juste pour placer un petit peu le personnage pour les gens qui ne connaîtraient pas éventuellement le personnage de Steve Savidan. Excuse-moi, je te laisse. Non, il n'y a pas de souci, t'as raison. Il a une très belle histoire, et puis très atypique. Et donc ouais, il accepte de me donner une interview. Puis pareil, bon, on reste un petit peu en contact. Et un jour, je vais couvrir Marseille PSG au stade Vélodrome en Coupe de France. Et
Et du coup, je vois que genre il est dans la même tribune que moi. Et donc je lui envoie un message, je lui dis oh bah salut Steve, je suis à Marseille aussi. Si tu veux qu'on se capte dans la soirée ou demain, bah je suis, enfin voilà, on peut faire en sorte de se croiser. Et donc il me répond, il me dit si tu veux, viens demain à mon hôtel, comme ça on passe un petit moment ensemble. Et voilà. Donc le lendemain, je vais à son hôtel. Donc là, je suis avec lui et tout, on discute pendant peut-être 20 minutes, enfin trop drôle, tu vois. Et à la fin, donc il y a son taxi qui arrive parce qu'il comptait visiter Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et il dit tu fais quoi toi? Je dis bah là je vais rentrer sur Paris, je vais reprendre le train. Et du coup il demande à son taxi de faire le détour et de déposer à la gare c'est classe. pour tu vois juste pour me servir. Et pendant 20 minutes tu vois il me parle du pastis qu'il avait bu avec les supporters marseillais la veille, enfin plein d'anecdotes tu vois sur des joueurs de l'équipe de France qu'il a croisés et tout. Et en vrai un moment de ouf, genre dans un taxi à Marseille, alors que le mec c'est un mec dont j'admirais le parcours quand j'étais petit, donc pareil, tu vois, une trop belle histoire. Ouais, bah c'est assez fou, parce que t'es la personnification parfaite de l'expression que le travail paye, parce que là, t'as jamais rien lâché, et finalement, aujourd'hui, tu te retrouves à côtoyer tes idoles, comme t'as dit. C'est une très très belle histoire. Et quelle est maintenant la suite pour Foot Multiple là? Bah, la suite, déjà, de toute façon, continuer à prendre du plaisir, c'est le plus important, et ouais, continuer à... En fait, à chaque fois, même tu vois quand je réfléchis les projets, etc. En vrai, j'ai pas vraiment de projet fixé parce que même je sais par expérience là depuis 5 ans que ce qui va m'arriver le mois prochain, ça sera pas prévu, tu vois, et qu'il va y avoir des belles histoires qui vont arriver. Donc en fait, juste voilà, prendre plaisir et essayer de continuer à avoir des rêves et de continuer à vouloir les accomplir, mais pas se prendre la tête avec je veux absolument ça, je veux absolument qu'il y ait tel nombre d'abonnés, etc. Juste voilà, prendre plaisir, et après de toute façon le reste ça suivra. Le nombre d'abonnés il grandira, et il faut pas que ce soit un objectif en soi, et les gens que je veux rencontrer, je vais pas me dire je veux absolument rencontrer Zidane. Si je veux rencontrer Zidane, ça finira par arriver. Bien sûr. Genre, j'ai toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'alors, je m'étais pas dit je veux les rencontrer. Oui, il y a des personnes genre Djibril Cissé, je m'étais dit je veux le rencontrer, je veux le rencontrer. Et tu vois, j'ai eu la chance de le croiser, et voilà. Mais ouais, non, juste continuer de kiffer. Et après, il y a des trucs, tu vois, par exemple. Là, il y a une maison d'édition qui m'a contacté pour raconter un petit peu mon histoire, et du coup écrire un livre sur le foot et ce que je vis à travers mes déplacements. Et ça, du coup, oui, ça c'est mon gros projet qui est fixé dans les mois à venir. Et du coup, ça c'est si tu me demandes mon gros projet des prochains mois, oui, écrire un livre, oui, ça je peux te le dire. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Félicitations, parce que c'est un vrai beau projet aussi, ça. Et dans le projet aussi à court terme, là, bon, quand l'interview va sortir, le match sera déjà passé, mais là, tu as prévu d'aller voir Dunkerque Paris Saint-Germain là, pour la demi-finale de Coupe de France. Là, ça s'annonce comment là? C'est ça. En fait, la Coupe de France, forcément, c'est une compétition qui me tient à cœur, et que voilà. Enfin, c'est vrai que l'ADN de Foot Multiple, il est assez lié à la Coupe de France aussi, parce que j'essaye de mettre en avant les petits. Belles histoires et tout. Et en fait, la Coupe de France, c'est une compétition du coup que je suis depuis le premier tour en août dernier. Et en fait, du premier tour jusqu'aux demi-finales demain, j'ai vraiment suivi un match à chaque fois, tu vois. Donc c'est une compétition. Ça pour le coup, c'est pareil, c'est un projet. Ça me tient à cœur d'aller jusqu'à la finale, parce que moi, je me dis voilà, j'ai gagné ma Coupe de France. Moi, j'ai suivi le premier tour une équipe de district. J'ai suivi au deuxième tour, troisième tour, quatrième tour des équipes de régionales, puis des équipes de nationales et tout. Et là, il se trouve que demain, effectivement, je vais à Dunkerque, et j'espère même faire la finale après au Stade de France. Mais ouais, du coup, compétition qui me tient à cœur, et pareil, je trouve ça l'histoire belle d'aller du premier tour à la finale. C'est vrai, moi je me retrouve pas mal aussi dans tes contenus, parce que moi aussi ma chaîne concerne pas mal le football amateur, donc c'est vrai que ton contenu en tout cas est très inspirant pour moi, et je pense aussi que pour beaucoup de tes lecteurs. Merci beaucoup en tout cas pour ton contenu, et puis merci pour le temps accordé aujourd'hui. On va continuer à suivre évidemment. Alors je pense que tous ceux qui suivent ma chaîne étaient déjà abonnés à Foot Multiple. Alors il y aura le lien dans la description en tout cas des différents réseaux d'Arthur pour que vous puissiez suivre ces contenus qui sont toujours très intéressants. En tout cas moi j'en loupe pas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup.
continue aussi ton travail, c'est très cool. J'avais vu l'interview notamment avec Antoine et non, c'est bien de faire parler aussi même que ce soit Antoine ou moi, mais des personnes qui essayent de vivre de leur activité autour du foot et tout. C'est toujours des histoires. Par exemple, Antoine, j'ai adoré l'interview parce que c'est vrai que c'est une histoire intéressante et atypique. Et donc, continue de faire ça, c'est cool aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et on se dit à très vite. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur. Ciao. Merci à Arthur pour son histoire et ses contenus toujours très intéressants. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ses différents réseaux, les liens sont dans la description. Et merci aussi à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. D'autres arrivent très vite, alors en attendant, tu peux t'abonner, mettre un pouce d'encouragement et me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cet échange avec Arthur. Rendez-vous très vite pour un nouveau contenu et surtout, c'est beau le foot.